Et si je te disais qu'il existe une partie de l'anatomie sexuelle féminine dont tu n'as probablement jamais entendu parler, et que tu as totalement négligé? Une partie du corps située entre ses jambes, que tu ne connais sûrement pas, et il y a même de grandes chances qu'elle non plus. De quoi parlons-nous? Des bulbes vestibulaires. Fais-moi confiance quand je te dis qu'elle voudrait que cette zone soit stimulée, même si elle ne sait même pas quoi demander à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment stimuler ces bulbes vestibulaires pour lui offrir le sexe le plus intense et satisfaisant de sa vie. Tu es prêt? Très bien. Tout d'abord, parlons de ce que sont réellement ces bulbes vestibulaires. Ils sont situés sous les grandes lèvres de la vulve, de part et d'autre de l'ouverture vaginale. Tu peux les imaginer comme deux parenthèses qui descendent du clitoris vers l'entrée du vagin. Ces zones méconnues, mais puissantes, en matière de plaisir sexuel, sont constituées de tissus érectiles, et elles se gonflent et se remplissent de sang lors de la stimulation. Et oui, au cas où cela te surprendrait, les femmes ont aussi du tissu érectile, tout comme leurs homologues masculins. La différence est que chez elles, ce tissu est réparti de manière plus diffuse au lieu d'être concentré en un seul endroit. As-tu déjà remarqué comment la vulve d'une femme devient plus foncée, gonflée et engorgée après un rapport sexuel? Cela est dû au fait que le tissu situé là-bas devient érectile. Et si tu as déjà remarqué qu'elle devient plus gonflée autour de l'ouverture vaginale, ce sont ces bulbes vestibulaires en action. Les bulbes vestibulaires se situent sous la peau et ne sont généralement pas ressentis ou remarqués, sauf lors de la stimulation. Et même dans ce cas, il est assez difficile de les percevoir directement. Mais prêter attention à cette zone et savoir qu'elle existe peut radicalement changer la façon dont tu peux lui apporter du plaisir. Rien que le fait que tu saches que cette partie de son anatomie existe est déjà un grand stimulant pour beaucoup de femmes. Les femmes adorent savoir que les hommes se soucient de leur plaisir, au point de prêter attention aux détails. Je te garantis qu'à un moment donné, elle te dira « Personne ne m'a jamais fait ça avant ». Où as-tu appris ça? Et tu pourras répondre en toute confiance « Oh, Caitlin. » Maintenant que nous avons expliqué ce que sont les bulbes vestibulaires, parlons de ce qu'il faut en faire. Voici mes 3 techniques favorites. Technique numéro 1, stimulation orale. Nous savons tous que lors des rapports oraux, le clitoris est la star du spectacle, et c'est normal. C'est une véritable diva qui nous fait atteindre des sommets, que nous aimons tout adorer. Après tout, il y a plus de terminaisons nerveuses dans un clitoris que dans un pénis entier. La clé d'un excellent rapport oral réside dans la variété et l'exploration de chaque zone. Donc, si tu te concentres uniquement sur le clitoris, tu manques quelque chose d'important. Voici une technique que j'appelle le triangle de Caitlin V. Le sommet du triangle est le clitoris, tandis que les 2 autres points correspondent aux bulbes vestibulaires de part et d'autre de l'ouverture vaginale. Cette technique est particulièrement efficace au début d'un rapport oral, car de nombreuses femmes trouvent qu'une stimulation constante du clitoris les mène à l'orgasme, mais parfois, une stimulation exclusive du clitoris peut devenir trop intense. Pour appliquer cette technique, alterne entre la stimulation du clitoris, puis du bulbe vestibulaire droit, et du bulbe gauche. Tu peux varier l'ordre, mais assure-toi de passer suffisamment de temps sur chaque zone. La clé pour bien stimuler ces bulbes est une pression légèrement plus ferme que celle que tu appliquerais sur le clitoris. En utilisant ta langue, fais des mouvements lents et fermes. Certaines femmes aiment aussi lorsqu'on pince doucement les côtés de l'ouverture vaginale, et si tu veux explorer plus loin, tu peux même utiliser tes dents, tant que cela reste délicat et consenti. Une fois que tu auras maîtrisé cette technique, tu verras qu'elle sera littéralement sous ton charme. Technique numéro 2, utilisation des doigts. Utiliser tes mains et tes doigts est souvent la manière la plus simple de stimuler les bulbes vestibulaires durant le sexe. Et c'est une technique très efficace, car tu pourras sentir toi-même que tu es sur la bonne zone. Encore une fois, la clé est une touche lente et ferme. Assure-toi d'utiliser un lubrifiant, car toucher une vulve sèche sans lubrification est très inconfortable. Commence par tracer délicatement une ligne le long du côté de l'ouverture vaginale, en remontant vers le clitoris, puis en redescendant de l'autre côté, vers le bulbe vestibulaire. À mesure que tu répètes ce mouvement, tu sentiras la zone devenir plus engorgée et gonflée sous tes doigts. La 3e technique, et cela pourrait surprendre certains d'entre vous, consiste à utiliser ta cuisse. Cela peut sembler peu conventionnel, mais écoute bien. Pour de nombreuses femmes, il est extrêmement agréable de se frotter contre une surface large et ferme. Certaines femmes découvrent même la masturbation et atteignent l'orgasme en frottant leur sexe contre l'accoudoir d'un canapé ou en plaçant un coussin entre leurs jambes. Cette technique s'appuie simplement sur cette sagesse intuitive. Les montures de sextoys sont incroyables, mais elles ne peuvent être utilisées que dans des contextes bien spécifiques. C'est là que ta cuisse entre en jeu, et elle fonctionne parfaitement dans ces situations. Mettre ta cuisse entre ses jambes et l'entrelacer avec son corps est une excellente manière de commencer les préliminaires, même avant d'enlever vos vêtements. Par exemple, vous pourriez être en pleine séance de baisers fougueux sur le canapé,
les choses deviennent physiques, et tu pourrais glisser ta cuisse entre ses jambes. En la pressant doucement contre elle, tu lui permettras de se frotter à toi, et il y a de grandes chances que cela l'excite rapidement. Cette réaction est due au fait que, contrairement au clitoris, les bulbes vestibulaires réagissent à une pression profonde et constante. Souviens-toi, toutes les terminaisons nerveuses du clitoris sont concentrées à son extrémité, un peu comme la peau de tes lèvres qui est extrêmement sensible au toucher. Mais les bulbes vestibulaires, eux, réagissent plus à une stimulation profonde et constante, un peu comme tes épaules qui préfèrent un massage ferme et régulier. Et si tu te demandes si elle ne fait que frotter son clitoris contre le coussin du canapé, tu as entièrement raison. En effet, les bulbes vestibulaires font partie intégrante du clitoris, dans le sens où ils appartiennent au complexe clitoridien. Les gens ne les considèrent souvent pas comme des parties distinctes, mais plutôt comme une extension du clitoris. C'est tout à fait approprié, mais aujourd'hui, je voulais te les enseigner comme un organe à part entière qui peut être utilisé pour exciter davantage et intensifier les sensations, afin de provoquer des orgasmes encore plus puissants. Les bulbes vestibulaires contribuent réellement aux sensations qu'elle ressent dans son clitoris, amplifiant le plaisir général. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que je viens d'expliquer sur l'anatomie ou l'excitation féminine pour mettre en pratique ce que je t'ai enseigné ici. Je t'encourage à essayer la technique du triangle de Sana dès que tu en as l'occasion, évidemment avec un partenaire consentant, puis reviens ici pour me dire dans les commentaires à quel point tu as apprécié cette expérience. Au fil des années, j'ai testé de nombreuses techniques, mais jamais je n'ai été autant remercié que par ceux qui ont essayé la technique du triangle. Je te garantis qu'elle va adorer. Je suis Sana. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, et je te retrouve ici la semaine prochaine.